Aujourd'hui, être membre de l'Église de la Lumière du Monde, c'est la meilleure chose qui puisse être arrivée dans ma vie. Et avoir reconnu celui que Dieu a envoyé, l'apôtre de Jésus-Christ, notre frère Samuel Joaquin. Je me présente, mon nom est David Cortés, je suis né à Privas dans l'Ardèche, au sud de la France. Avant de connaître l'Église, l'Église, je l'ai connue en 1994. En juin 1994, je me suis baptisé et depuis, je suis dans l'Église. Et en 1995, je fais partie du corps ministériel de l'Église du Seigneur par la grâce de Dieu. Mais avant 1994, toutes mes années, j'étais dans le monde, j'étais un jeune homme qui était perdu un peu dans la drogue, dans le vice, dans la méchanceté. Et toute ma vie était une vie d'obscurité et une vie très étrange. J'ai connu l'Église en février 1994. Comment j'ai connu l'Église? On ne va pas dire que c'était quelque chose, c'était par chance, non. C'était déjà prévu dans le plan de Dieu. Moi, j'arrivais d'un petit village de la montagne du sud de l'Espagne, appelé Berga. Là-bas, je vivais, je passais un peu de drogue, je vendais un peu de drogue, j'allais la chercher. J'étais le coursier, ainsi dire. Et un jour, je descendais, tous les 15 jours, j'allais voir ma mère, non pas pour la voir, sinon pour lui demander de l'argent, et aussi pour me laver et me doucher, tous les 15 jours. Et cette fois-ci, ce jour-là, quand je suis descendu, je me souviens, en février, elle n'était pas chez moi, ma mère. Sinon, j'ai demandé à mes frères, où est, nous on parle comme ça, où est ta mère? Et ils me répondent, elle est chez la cousine. Et ma cousine habite à quelques pas de chez moi, dans le sud de l'Espagne. Et finalement, je suis allé voir ma mère. Et ma mère était avec ma cousine et quelques personnes. Ils étaient en train de faire une réunion. Et c'était, qu'ils appellent ça, le culte. Dans ce culte, j'ai vu quelque chose d'étrange. Ça m'a paru un peu rare de voir des gens voilés, de voir des gens agenouillés et des gens en train de pleurer. La sensation que j'ai sentie la première fois, pour ainsi dire, aucune, parce que je me souviens de rien du tout, de rien de ce qu'ils avaient parlé, mais je me souviens seulement de quelque chose. Quand le frère, le responsable, le frère Juan Francisco Aguilera, c'est le pasteur de là-bas du sud de l'Espagne. Il est venu vers moi, il me demande, toi tu es David? Je dis oui, mais je dis, ah oui, je ne vous connais point. Mais je suis resté d'une froideur. Et puis, subitement, il m'embrasse, il me serre, il me dit, on est en train de prier pour toi. Je dis, ah c'est bien. Mais quand il m'a serré dans ses bras, j'ai senti quelque chose d'étrange. Cet étrange, c'était quelque chose, je crois que c'était, et non pas je crois, j'en suis sûr, c'est la présence de Dieu. Je n'ai jamais rien manifesté jusqu'à passer même plusieurs années de ce qui s'était passé de cette chose-là. Et depuis cet instant, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sers Dieu dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai connu l'église du Seigneur. Mon opinion sur l'Église, au début, c'était, ou celle que j'entendais dire, c'était au sujet de la famille que j'avais, qui appartenait à une autre religion qui s'appelle Philadelphie, ou Philadelphia en espagnol. Et il me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec eux qui ne sont pas de ta race? C'est la seule opinion que moi j'ai eue, que j'ai écoutée de l'Église. De mauvais de l'Église, je n'ai jamais rien écouté au début,
Bien oui, jamais rien. Au contraire, moi, ce que j'ai vu et entendu de l'Église, c'était toujours de bons commentaires, de bonnes choses. Et l'Église, elle m'a apporté ainsi tout ce que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je n'avais pas, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui depuis que j'appartiens à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils m'ont parlé de l'apôtre de Jésus-Christ, j'ai cru, je l'ai accepté, non pas d'une forme que je vais dire je l'ai accepté directement comme ce qu'il est, sinon elle dit la même parole de Dieu que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Pourquoi la motivation de mon baptême? Pourquoi? Parce que quand on commence à connaître un peu la doctrine, l'enseignement, on est conscient de notre état spirituel, que notre état spirituel n'est pas bon devant Dieu, et pour que l'on soit pardonné, il faut passer par les eaux du baptême.